Alors maman, j'ai une question pour vous. Nous avons parlé des femmes ambitieuses et tout. Il y en a aussi qui ont choisi, et c'est aussi un bon projet, d'être femme au foyer. Alors que dites-vous de ces femmes qui ont choisi de prendre soin de leur foyer? Qu'est-ce que je dois dire aux femmes qui ont choisi d'être des femmes au foyer? D'abord, être femme au foyer, c'est aussi un travail. Parce que celle qui reste au foyer, celle qui reste à la maison, elle travaille. Éduquer un enfant, c'est le travail. Donner la nourriture dans sa famille, c'est un travail. Aménager sa maison, c'est un travail. J'en fais partie des femmes qui sont appelées femmes au foyer. Alors, je dirais, être femme au foyer, c'est pas comme un pot de fleurs. Ouais, un bouquet de fleurs qu'on pose dans une maison. Non, elles travaillent. Moi, je les encourage beaucoup. Mais je ne décourage pas non plus celles qui vont travailler. Parce qu'avec ce siècle, comme on le voit, celles qui restent à la maison, elles sont méprisées. Bah, tiens, vous ne faites rien, vous restez à la maison, nous allons chercher de l'argent. Mais moi, je les encourage parce que je connais c'est quoi être une femme au foyer. Je les encourage beaucoup. Alors, est-ce qu'une femme au foyer peut acclamer le Seigneur parce qu'elle fait un excellent travail? Alors Église, j'aimerais savoir, est-ce que ça passe ou ça casse? Ah, c'est super, super. J'aimerais un peu renchérir sur les femmes au foyer. Souvent, ce sont les hommes qui ne respectent pas les femmes au foyer. Et ce qui pousse souvent les femmes au foyer de ne pas se respecter elles-mêmes. Moi, je dis toujours, comptabilise ce que ta femme fait au foyer. Et si tu devais lui donner un salaire à la fin du mois. Mettons, si ta femme prépare, combien tu donnes au cuisinier? Si ta femme prend soin des enfants, combien tu donnes à la nounou? Si ta femme te conseille, combien tu donnes à tes conseillers? Si ta femme repasse tes vêtements, combien tu donnes à ton lavandier? Si ta femme prend soin du jardin, combien tu donnes? Combien tu donnes au majordome qui dirige tous les domestiques? Et si ta femme à la maison, comme Blanche, elle construit la maison, elle ajoute ici, elle casse ici. Si tu devais payer un ingénieur et un architecte, combien tu vas lui donner? En plus, elle te donne la joie, elle te donne l'amour. Eh bien, papa a mieux répondu. Hein. Donc, normalement, il fallait qu'elle ait même 30 000 $ par mois. Amen. Donc, j'ai sa dette. Si on doit comptabiliser 30 000 $ par mois fois le nombre d'années, d'années en plus. Maman Blanche, mariage. Vous êtes millionnaire. Amen. Amen. Je le reçois déjà. Alors, il y a une question, mais vous avez posé une question. Vous avez dit, les femmes, qu'est-ce qu'on vous a fait? Oui, qu'est-ce qu'on vous a fait? Alors, je vais commencer. Parfois, il y a des hommes qui nous battent. Il y a des hommes infidèles. Il y a des hommes polygames. Il y a tellement de choses. N'est-ce pas, les mamans? Il y a aussi des femmes qui battent aussi les hommes. Il y a des femmes aussi qui trompent les hommes aussi. Alors, est-ce que les papas n'êtes pas avec moi? Non, côté la bino. Ok. Ils font, aujourd'hui, c'est la convention des femmes. Ils sont gentils. Alors, papa, est-ce que vous ne pensez pas que c'est toutes ces injustices qui poussent les femmes à devenir insoumises? Oui, oui et non. Non, d'abord parce que il y a même des femmes qui ont des maris doux, des maris fidèles, des maris tout ce qu'une femme peut vouloir, mais ces femmes sont insoumises, ces femmes sont infidèles. La première source de la dépravation d'une femme ou d'un homme, c'est la chair. C'est le diable, c'est la mauvaise nature que nous avons en nous. Regardez Adam et Ève, ils avaient tout, mais ils sont allés manger le fruit défendu. Donc des fois, les hommes aussi tombent dans ce piège. Tu penses comme tu donnes à ta femme une voiture, tu es doux, tu la chouchoutes, elle sera parfaite. Pousse-la vers Jésus. Amen. Hein? Pousse ta femme vers Jésus. C'est Jésus qui peut vaincre la chair et ses désirs. Alors d'abord, c'est la chair. Mais la chair peut être amplifiée par la maltraitance. La chair peut être amplifiée par un homme infidèle. La chair peut être amplifiée par un homme mauvais. Comme ça, si elle était déjà mauvaise à 30%, quand encore un homme est mauvais, alors elle devient mauvaise à 80%. Donc, ça provient d'abord de notre nature mauvaise et aussi du siècle présent où une femme qui est au foyer, son ami lui dit « Oh, ton mari te trompe, tu ne fais rien. Oh, moi je trompe le mien comme il me trompe. Ah bon? Comment toi tu es toujours dans ton foyer là alors que ton mari t'a fait ça ?»
il y a cette influence-là extérieure, mais cette influence doit trouver la chair qui est vivante.